Voici deux couples. Bon, évidemment, c'est moi qui ai fait le mariage. Je ne sais pas s'ils sont d'accord. Je ne sais pas s'ils auront beaucoup d'enfants. Je ne sais même pas d'ailleurs comment les marier. Mais enfin, il y a deux messieurs et deux dames. Et ça prouve que pour une fois, sur le plan démographique, eh bien, les grosses têtes sont parfaitement équilibrées. Alors, les deux dames, bon, bien, notre charmante et blonde obsédée, Claude Sarraute. La reine des comédiennes, des cuisinières, et puis c'est notre princesse à nous, Macha Merrill. Obsédante. Elle est obsédée, moi je suis obsédante, c'est ça? Oui, oui. Enfin, vous êtes deux beautés très complémentaires, et d'après ce qu'on dit, également expertes. Ah, mais dis donc. On parle de nous en ville, dis donc. Ah non, pas en cuisine. Encore que Macha Merrill fasse également, j'ai dit également, très bien la cuisine. Oui, j'ai dit, c'est ça, c'est pas mon cas. Elle secoue bien les nouilles. Pourquoi vous riez, Madame Sarraute? Parce que ça me fait penser à une petite histoire, mais je vous la raconte. Mais attendez, quand on dit elle secoue les nouilles... Bah écoute, c'est imagé, elle non? pense à son mari. On voit tout de suite. Non, c'est pas ça. C'est une contrepétrie. Ah, j'ai pas vu ça. Moi j'ai vu ça. Elle rit, elle comprend pas. C'est vraiment une bonne camarade. Bon, vous la placerez dès que j'aurai présenté mon troisième, un petit nouveau qui ne grandira plus d'ailleurs, mais qui a déjà une place tout à fait enviable dans notre estime, Jean Benguigui. Je tiens à préciser que je suis sa marraine, car sans mes exhortations, il ne serait pas ici, n'est-ce pas, Jean? Comment ça s'est passé? J'ai beaucoup parlé de vous. Dites donc, si vous êtes sa marraine, vous êtes drôlement fortiche de l'avoir tenue sur les fonds baptismaux, parce que... Oh, il n'y a pas d'âge pour ça. C'est un il voulait pas spirituel. Ah, il vous craignait, il nous craignait, et je lui ai expliqué que c'était une famille à laquelle il pouvait appartenir. Ouais. Exactement. Ah ouais, il tient bien sa place déjà. Voilà. Et je suis très fière de ma bonne action. Il connaît beaucoup de choses pour un comédien. Qui tu nous as ramené, toi Attendez, j'ai pas dit que mon quatrième était celui d'ailleurs qui tout à l'heure va vous faire passer un mauvais quart d'heure parce que. À moi? Ouais, elle, non. Non. Copain avec elle deux, ça c'est copain là. Oui. C'est pas comme les. Non, ça va. Ah bon? Bon, alors celui qui vous admet dans son intimité radiophonique, vous l'avez deviné, c'est l'amiral, c'est Olivier de Kersauzon. La première citation vient de Madame Grand-Rue, qui a dit « Si on pouvait voir les femmes 15 ans après, on ne les épouserait pas 15 ans avant. » C'est, comment tu l'appelles ton copain, la Sacha Guitry? Non. C'est faux, complètement faux. Il y a des femmes qui embellissent beaucoup avec l'âge. Alors ça, c'est vraiment faux. Ça, tu parles pour toi. Oui. Oui, mais ce type est un crétin, je suis désolée. C'est rare quand même, Macha. Hein? C'est rare quand même, Macha. Non, il y a... Quand tu vois la mère de quelqu'un... Oui, déjà, il y en avait un qui avait dit quand on voit la mère, on n'a plus envie d'épouser la fille. Dans les trois quarts des cas, c'est vrai. C'est en anglais. Alors, si c'était il y a plus que 50 ans, c'est peut-être vrai. Oui, il y a plus de 50 ans. Alors, il a une circonstance atténuante. Un Français. C'est Jules Renard. Non, il est mort un peu après Jules Renard quand même. Ah. Tristan Bernard. Ah, et non, il est mort avant lui. Ouais, c'est entre les deux morts. Tristan Renard. C'est pas difficile à trouver. Vous fouillez dans le caveau, vous allez bien trouver. Était-ce un homme d'esprit? C'est pas Courteline. Fédo, alors. C'est Fédo. Bonne réponse de Macha Merrill, c'est Fédo. Alors, vous trouvez, Macha, qu'aujourd'hui, les femmes embellissent en vieillissant? Absolument. Les mères et les filles... Ouais, enfin, faut pas qu'elles embellissent trop, parce qu'il y en a qui embellissent tellement qu'elles vieillissent vraiment, hein. Non, moi, je trouve que les femmes... mûres sont plus sexy que les femmes très jeunes. Non, alors moi je suis pas d'accord. Alors c'est pas pour dire. Et moi même mes propres enfants, il m'arrive moi maintenant parce qu'ils sont déjà plus vieux. Mais il y a des moments quand ils étaient vraiment jeunes, je les regardais arriver dans l'appartement parce que l'entrée, ils entrent directement dans le living, tu vois. Ah carrément. Ah ouais. Par la trappe d'en haut là, carrément. Qu'est-ce que j'ai trouvé beau. Mais oui, beau mais pas sexy. Mais il commence déjà à s'habiller. Beau mais pas sexy. Je trouve que le sport, la bonne santé, pas de maquillage, c'est merveilleux. Ça donne des visages de jeunes formidables, mais pas sexy. Parce qu'une femme qui commence un tout petit peu à réfléchir à la question, à se poser la question de comment est-ce qu'elle va s'arranger, une de 16 à des ans. trouvailles. Enfin, arrêtez. Une de 16 ans qui veut bien, ça vaut toujours une de 40 qui veut pas. Hein.
Est-ce que vous inversez la proposition? Une de 40 qui veut bien? Bah, pareil. Bon. Le tout, c'est qu'elles veulent bien, très le reste, clair, on a parce que rien à foutre. Ça aussi, je suis pas d'accord. Je crois que ce qui est excitant dans le, c'est justement le refus. C'est quand il faut Ah, bah, t'as travailler un raison, peu. là. Tu baises, elle veut pas. Tu Et vois. alors, oui, mais elle voudra peut-être Alors un tu vas jour. lui taper sur la gueule jusqu'au moment où elle dit oui, et quand t'as fini de taper, c'est hamburger. Quand ça marche tout de suite, c'est pas rigolo. Mais si, il y a que ça qui est bien. Ah, parce qu'il faut faire la cour et tout, tu te rends pas compte de l'investissement de temps. Genre, Ah oui, et Il faut se l'argent. demander si on est digne d'eux. Si c'est pas un rêve, si c'est pas un idéal. non, c'est pas tu baises rigolo. ou tu bouquines, toi? Elle ferait comme le lièvre. En même temps. Vous avez une conception très romantique du coït furtif, car il y a que ça qui intéresse l'amiral. Mais il Hein. est complètement contre la mode. Il va à l'envers de la mode. La mode maintenant avec le sida et tout, c'est l'amour romantique. Les Tu lettres, sais, c'est quoi les billets d'eau, Ouais, etc. c'est le dîner aux chandelles devant le feu de bois. Et elle rentre avec la chandelle. Dans tous les vœux de toutes les bonnes femmes, dans toutes les petites annonces, tu vas toujours cherche jeune homme, etc. Et ça se termine toujours dîner aux chandelles, feu de bois. Bah, je veux dire, une gonzesse qu'on est réduite à mettre des petites annonces, et que ça doit pas être un bien fameux quand je le dis. Ben ça, je me suis toujours demandé parce que qu'est-ce que j'en lis, moi, ça me passionne. Généralement, c'est 30 ans, très belle, Oui. très riche, Ouais, ouais. agrégée de philosophie, Y a pas de moche. épouserait n'importe qui. Il y a pas de moche qui mettent des annonces, il y a que des superbes. C'est des annonces de mecs qui mettent, alors ils mettent toujours leur taille, leur mensuration, tu vois. Leur taille de... Leur taille, alors 1m80. Ah oui, oh là. C'est énorme, 1m80. Ah, ouais. 1m80 quand ils sont deux. Ah oui. Non, et là, 1m80. leur mensuration, écoute, arrête, pas celle que tu penses, leur mensuration Ah, normale. que je pense, oui. Alors il est riche, il est tout, et alors il cherche une créature de rêve superbe, avec des gros seins, des grandes longues jambes, des cheveux longs qui tombent jusqu'à la Encore, taille. encore. Pour aller au théâtre et au cinéma. C'est merveilleux. Ah, il y avait aussi la fameuse petite annonce, femme frigide cherche monsieur impuissant pour longue soirée devant la télé. Il y a aussi les annonces de la pelouse. Jardinière ouais. mature cherche à tondre petit bosquet. C'est plus rare ça, c'est plutôt dans la tendresse, C'est Ah ouais. au voyage. c'est merveilleux de se connaître. SM, alors il y a des tas d'abréviations qui sont faciles à se rappeler. SM, que c'est SM, sadomasochiste, bon. Ouais. Et puis Vergeape, vergeture apparente. Comme dans l'immobilier. Alors, tu as, exactement. Tu as AP, actif-passif. T'as tout, Ah t'as ouais. tout marqué. C'est Comme quoi ça, alors, actif-passif? Actif-passif, ben, dans un couple d'hommes, t'as l'actif, t'as le passif. Alors, s'il y en a qui les deux, comme il le fait groupe sanguin, actif-passif. c'est Oui. Ah, c'est ça. C'est extraordinaire. Au passif, oui. Moi, je Au me poulet. connais pas aussi bien. Je sais pas ce que j'aime. T'es très vraiment. active, toi, tu sais. Mais très j'attends active. qu'on me fasse découvrir des choses. Bah, viens dans le couloir. Bon, deuxième citation de Madame Grenier, qui a dit « Femme qui prête l'oreille prêtera bientôt autre chose Oh, c'est français mort. C'est ». Français mort. Français mort il y a assez longtemps. c'est très ancien. C'est du Non, Rabelais ou- non, c'est début c'est du siècle. français mort il y a une trentaine d'années. Non. Mais il a copié parce que Et c'est c'était toujours pas Guitry. C'est Sacha Ah, bah, Guitry. tu vois, oui. Bonne Mais réponse c'est pas de lui. de Claude Sarraute. Amiral, êtes-vous d'accord sur cette... Non, mais la vraie truc, c'est femme qui prête l'oreille, en effet, a effectivement un trou énorme dans l'oreille. C'est tout et rien d'autre. Une grosse oreille. Oui. Mais vous avez déjà remarqué que... Ah non, moi je connais rien là-dedans. Oui. C'est moi. J'ai jamais remarqué, j'ai rien vu, j'ai rien compris. Et tu vois, c'est romantique, mais il veut Mais pas oui, le mais comprendre. bien. Enfin, si l'on peut dire, le sexe passe d'abord par l'oreille. Bah oui, parce qu'il faut quand même qu'elle entende ce qu'elle veut. Ce qu'on veut, hein, c'est quand même pas le tout de lui faire. Il faut quand même bien qu'elle. Parce que comprenne. c'est toujours, quand on devient un peu dur d'oreille, comme moi, on a des problèmes quelquefois. On a des problèmes pour comprendre. Qu'est-ce que tu fais alors? Tu fais des Bah, je gestes fais répéter, c'est souvent gênant, tu vois. C'est que- Enfin, quand t'as la culotte arrachée, tu dois quand même bien comprendre. Où est-ce qu'il veut en venir, c'est ça? Le monsieur te donne une indication. C'est pas pour puis te tu demander ta marque de lessive, hein, qui fait ça. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Beaumatin, qui habite la Perrotière à Locher-sur-Indrois. Que transporte le canal déférent? dis, c'est dans le corps humain. Bien. Oui. Les larmes, Non. les spermes. C'est le sperme, oui. C'est le sperme. Bonne réponse de l'amiral.
Un joli mot. C'est joli le canal Pourquoi il s'appelle déférent. comme ça Déférent. Est-ce que c'est pas Parce un que différent? Non, c'est. Mais non, c'est pas le canal déférent. Non, Non, mais c'est pas dans le sens de la déférence non plus. Non. ça dépend. Ça C'est une défère. politesse, on diffère une politesse. Oui. Non, ça vient du latin, ça veut dire transporter. Mais vous saviez pas? Non. Oui. Ah non, alors ça, tu sais, anatomiquement, je sais à l'extérieur, mais à l'intérieur, non. Oui. Ah ouais. Ah, j'ai une très jolie petite histoire. Une petite histoire juive. C'est un monsieur très bon juif, très croyant, très pieux, qui va voir le rabbin et qui dit, écoutez, je suis très, très, très croyant, j'ai un chien, je l'aime, mon chien. Il fait Shabbat avec moi, il mange kasher avec moi, est-ce que je peux le faire circoncire? Alors, rabbin, écoutez, vraiment, non, je vous en prie, sortez, c'est absolument inacceptable. Non, mais écoutez, je vous assure, ce n'est pas juste, parce que mon chien, je l'aime, il mène toute la même vie que moi. Moi, je suis seule au monde, j'aime mon chien, c'est un Doberman, et je voudrais vraiment le faire circoncire. Écoutez, monsieur, je vous en prie, sortez. Je ferai une offrande de 300 000 francs à la synagogue. Alors, le rabbin réfléchit et dit, Doberman, c'est un nom juif, ça? Vous la connaissiez? Bien sûr. Oui, mais... Mais non, fais rien, fais rien. Non. Elle est bien racontée. On l'a entendu une vingtaine de fois, mais rarement aussi bien raconté. Très court. Je les adore. C'est Madame Cohen qui téléphone à l'aéroport et qui demande à quelle heure il arrive, mon fils? C'est tout. C'est comme cette autre histoire, mais vous la connaissez sûrement. C'est deux dames juives, elles parlent ensemble. Et alors, et que ton fils, comment il va? Oh, il va pas du tout. Et même, alors je l'ai amené chez le médecin, et il m'a dit qu'il fallait l'amener chez un psychiatre. Qu'est-ce qu'il a? Eh ben, il a un complexe de comment ça s'appelle? Oedipe. Alors l'autre lui fait Oedipus, schmedipus. L'important c'est qu'il aime sa mère. Oui. Ouais. Vous l'avez un peu boulé vers la fin, c'est dommage, hein? Bon, mais on s'est bien marré, là. Je vous fais quand même remarquer que Claude Sarraute raconte toutes ses histoires par cœur. C'est d'ailleurs dommage parce que si elle lisait, elle n'oublierait jamais le détail essentiel. Non, mais ce serait pas mieux. Une question de Madame Beffa, pardon. Dans le code du savoir-vivre, dans quel cas un homme passe-t-il devant une femme? Dans un On rentre dans un escalier. bistrot. Quand il y a le feu, quand il y a le feu. Dans un escalier. Dans un escalier. Et dans un café. Tout le temps, tout le Et dans temps, un tout le café. temps, tout le temps. Et dans Tout un le café. temps Et devant. dans un endroit public. Ah ouais, ouais, Mais grave. tout le temps devant une femme. Pour lui ouvrir la porte. Telle une souplesse incroyable, oui. À cause de l'égalité des sexes, d'ailleurs. Je vois pas pourquoi il passerait derrière la pétasse. Alors attendez, la bonne réponse. C'est l'escalier. C'était En cas d'incendie, les endroits pour accéder au canot de sauvetage, pour toucher du pognon. Attendez, Il il y a- tout le temps devant. Il y a un cas où l'homme fait toujours passer la femme devant lui, c'est dans un champ de mine. Voilà, Oui, c'est ou ça. quand on tire. Excellente réponse collégiale. Voilà. Alors, Mais Non, c'était puis ça. s'il passe tout le C'est temps la devant, pauvre c'est- Eleanor Roosevelt. Vous êtes trop petit pour avoir connu, mais moi je m'en souviens très bien. C'était une femme qui était une vraie suffragette de l'époque, tu vois. Et elle a beaucoup fait pour la libération des femmes en son temps. mais vous avez connu Madame Roosevelt? Non, pas Ah ouais, personnellement, bien mais sûr, bien sûr que non. j'ai connu. J'étais en adoration devant ce couple. Et j'étais tellement triste quand j'ai su qu'il la trompait. Ah oui, quelle horreur. Et dans son fauteuil roulant et tout. Mais il était paralysé. Paralysé complètement, il lui a fait quand même plein d'enfants et en plus il a eu une liaison très très longue et très passionnée avec une dame qui travaillait à ses côtés. Mais Claude a un peu un physique de First Lady. Tu aurais pu être Ah une oui, First tu Lady, crois je vraiment. trouve. Hein? Oh, elle aurait pu tout être. Elle ressemble à Mamie Bush, mais en plus maigre. Hein. À Mamie Nova, mais en plus salope. Hein. Elle est pas du tout vexée, hein, elle prend ça pour un compliment. Mais c'est un compliment. Mais écoute, j'arrête pas de dire mon âge. Si j'ai commencé à me vexer quand on m'en en parle de mon âge, alors où j'irai hein. Ben, vous n'êtes pas vieille. Tu sais quel âge je vais avoir hein? Non, dis-nous. Je vais avoir 63. Oh. Ah, vous voyez, vous aviez dit 65 l'autre jour. C'est pas gentil ça. Non, j'ai jamais dit 65. Hein. Là, j'ai dit 68 parce que je pensais. Ça sonne bien. Je pensais que t'étais né en 68. Tu vas avoir 63 ans. Ouais. C'est pas vieux, ça. C'est pas D'ailleurs, vieux, c'est- ça, La hein. vie commence après Ah, mais 60 moi, je ans. me C'est la Pas, somme de hein. tous nos âges, c'est ça? Non, c'est pas. C'est Oh bah étonnant. dis, t'exagères la machin là. Ah, moi, je suis le vice-doyen, hein. Oui. Tout de suite derrière Claude. Ah ouais, mais quand même bien derrière. Hein. Non. 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 Non, âge bah, il t'as, vient mon de les chéri fêter, c'est 60. Quel âge T'as t'as, fait une très Coco bonne chronique. là. 60. Ouais, 60. j'ai bien aimé. Il Tu a as fait un 60 ans, anniversaire. Coco Et ils sont là, tes parents, dans la Non, salle, il a Coco fait une-
Il a fait une Où très est ta maman? Et le monsieur avec la moustache et la caméra, c'est ton papa? C'est mignon, mon chéri. Vous verrez, amiral, quand vous les aurez. Ah bah, c'est un truc qu'on attrape plus facilement que la vérole. Ah, oui. Bon, une question de Madame Piétenu, qui habite Le Vilain. Laurence d'Arabie se tua le 13 mai 1935 sur une moto. À qui appartenait cette moto? Oh là là. Ah. Faut demander à la police. Qu'ils ont effectivement vu passer un mec avec un tchador et une mobilette, mais ils n'ont pas eu le temps d'identifier le propriétaire. À quelqu'un de connu? Oui. Oui. Ah ouais. À la reine d'Angleterre. À quelqu'un de connu, mais pas pour fabriquer des mobilettes. Quelqu'un qui s'était lié d'amitié, en tout bien, tout honneur, car vous savez que Laurence d'Arabie avait des mœurs Eh oui. Ouais. un Oui. peu C'est la jaquette, particulières. Qui est Ouais. Laurence Durel. Non. Non, non. Non, non. À Winston Churchill. Non. Non. Ah, c'était un Anglais. Lord Mountbatten. À Powell, à celui qui a inventé les scouts. Non, non, non. Non. À Harley Peter O'Toole. Davidson. C'est un membre de la famille royale. Non. À Peter O'Toole. Non. C'est Un écrivain? Un écrivain. Shakespeare. À celui qui écrit. Shakespeare n'avait pas de moto. Ah bon, excusez-moi. C'est pas le copain à Castelli, la môme. Non. Non, non, non. Il était de la jaquette aussi, lui. Bon, Rimbaud était pas dans le coup, là. Mais non, mais Rimbaud, non, C'est non. tous la C'est un même- acteur anglais, un écrivain anglais. Oui. Ouais, Qu'on connaît, nous, ici. Oui. Oscar Wilde. Jérôme Non. K. Jérôme. Il faisait pas Non. de la mobilette, arrête. Non, non, non. Mott Hobekan. Je me suis dit Harley Davidson, on l'a pas retrouvé. Ça pouvait pas être Bernard Shaw, qui ça pouvait être? Si, c'est Georges Bernard Shaw. Bonne réponse de Claude Sarraud. Il avait une moto dans l'info. Alors lui, c'est un tardif, il a commencé à 30 ans. Quoi, la moto? Non. Ouais. Les dames, précautionneusement et sans grand enthousiasme, Et il s'est avant mis à 30 ans. Rien. Et alors, ça s'était bien passé, Claude? Pas, il n'était pas enthousiaste, mais enfin, il l'a fait Qu'est-ce quand qui même. vous fait dire ça? Parce Ah, qu'il mais vous avait refusé? Non, pas du tout, c'est connu, il l'a écrit. Et il a écrit une longue Rien avant correspondance. 30 ans. Rien. Vierge, totalement. Et après? vierge. Bah après. 2 fois. Comme ça. Puis il est mort. Il a eu une longue correspondance avec une actrice très belle et Et très ça a connue. fait d'ailleurs une très jolie pièce. Très jolie pièce. Mais enfin, il lui a pas fait grand-chose en dehors du fait de lui écrire des lettres. Bon, il n'y a pas que le cul, il y a la littérature aussi. Tu vois, je te disais, c'est plus durable. Et ça passe à la postérité en plus. Oui. Tandis que nos Alors que le cul plaisirs, sans bande vidéo, bien, il reste rien. Moi, il y a un truc qui me gêne avec Jean, c'est que d'abord quand je l'ai rencontré là en régie tout à l'heure. Elle m'a embrassé. Ouais, mais j'avais Elle m'a l'impression- embrassé, je la tellement que connaissais l'ai pas. vu souvent à l'écran, tu vois. Oui, oui. J'ai l'impression que je le connaissais. Ben oui. Et j'arrive pas à me rappeler un film où tu jouais un rôle formidable. Tu étais un type marron dans le milieu des courses. Ah, le mort-redent. Ah voilà, c'est Voilà. génial. Avec Dutronc. Oui, Hein oui, oui. Oh là là, qu'est-ce L'ancien qu'il jouait acteur, bien, hein. oui, Il oui, jouait oui. très très bien. Mais dites donc. C'était en parlant. Oui, Ah non, il jouait c'était bien, parlant. Jean. C'était parlant. Très Mais très bien. vous le connaissez depuis 10 minutes et vous le tutoyez déjà? Bah oui, moi je Oui, suis elle me totalement- tutoie, elle m'a embrassé, j'étais complètement... Bah oui. Parce que moi aussi, il y a des gens que je connais comme ça. Moi l'autre jour, je vois un mec J'arrive, dans la rue. Je vois un mec dans la rue, et un type que je connais vraiment Elle est bien, vraiment tu vois. folle, hein. Il me salue pas. Il me salue pas. Non, elle est pas Alors, folle. J'étais vraiment vexée. Cinglé. J'étais vraiment vexée. Et je rentre chez moi et puis je me dis c'est quand même incroyable. Les gens sont mal élevés, mais enfin c'est tout de même insensé. Quelqu'un que je connais par cœur et qui me dit même pas bonjour quand il me croise dans la rue. Il est passé à 20 cm de moi, bah, rien. Et qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire? Et puis brusquement ça m'est revenu. C'était un présentateur de la télé que je connaissais absolument pas et que j'avais l'impression de connaître très bien. Eh bien, chacun s'occupe comme il peut. Question Se faire de traiter, Madame par Delapelle. Qu'est-ce que la pascaline? C'est une petite fille qui s'appelle Pascal. Qui est de petite Pascaline. La pascaline, c'est C'est un tissu, c'est un alcool de Non. fruits. C'est une pierre. Non, un C'est tissu. une petite dentelle. non, C'est un biscuit. non, Ça se mange, non, ça se porte. C'est dans le corps humain. non, Dans le C'est corps chez de les la animaux. femme. non, Dans le corps de la femme. non. C'est une petite prière. Non, on a dit c'est De Pâques. dans le corps humain, j'ai dit non, vous dites le corps de la femme. Bah parce oui, que bah pour c'est- vous, le c'est corps de la faux. femme Pour n'est lui, pas un c'est- corps humain. C'était pour préciser. C'est une petite Une chanson. petite cloche. Ah, vous n'avez pas l'air d'être au courant. Ça a à voir avec le calcul. Oui. Ah, ça vient de Pascal, donc c'est une combinaison mathématique comme une martingale. C'est pas une combinaison mathématique, mais c'est une vrai. règle. C'est une règle à calculer. Règle, c'est un- Comment Une règle à calculer. C'est une règle à calculer inventée par Pascal.
Pascal. Oh là là. Bonne réponse de Jean Benguigui. Merci Olivier de Kersauzon. En fait, c'était plus qu'une règle à calculer, c'était une véritable petite machine. Calculatrice. Voilà. Et c'est lui qui a inventé la brouette en plus. Hein. Il est génial. C'est lui qui a inventé Oui, la brouette. pour transporter la machine qu'il venait de faire. Oui. Il était vraiment génial. Hein. Pascal ? Oui, c'est lui qui a fait le pari aussi et tout. Ça me rappelle quand j'habitais Oran dans ma jeunesse, j'étudiais Pascal à l'école et puis j'étais allé demander à la librairie les pensées de Pascal. Et c'était Jean-Claude à l'époque. Non, la vendeuse m'a fait « Pardon, les pensées de Pascal qui ?» Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr. De Madame Douchy de la Varenne, quel type d'obsèques les Américains proposent-ils aujourd'hui pour 3 900 Dans la Lune, envoyé en l'air. Ouais, ça Envoyé en l'air, l'enterrement dans l'espace. Bonne réponse de l'amiral. Et ça part très bien. Hein. Il y a beaucoup C'est de mieux que gens. l'incinération parce que c'est. Bah oui. On se dit Il paraît que ça on marche se très, vu. très bien. Ils l'ont fait il y a quelque temps à Cap Canaveral pour tous ceux qui partaient. Oui. C'était gratuit là. Ah oui, ça c'était affreux. Ah, ils ont grillé les 6 d'un coup, là. On est sûr que ça se pulvérise complètement. On va pas recevoir des bouts de. Un bout de doigt. Ça va, dentier. J'ai pris un doigt dans l'œil. Maintenant, on les fait cramer avant, on les met en poussière. On va pas mettre dans l'espace des corps entiers, arrête. Non, parce que ça satellise, c'est conservé par le froid et ça tourne autour, t'imagines le truc? Puis quel destin pour une femme de tourner en orbite. Ils se font aussi beaucoup Cryogénisé, hein. Oui. Oui. Ils sont Ouais. congelés. Ou une deuxième vie. Qu'est-ce que ça me plairait ça? Ça c'est mon rêve. Tu vois, oui, je meurs pas trop tard. Faudrait que je meure Dans un bientôt. quart d'heure, si tu veux. On me congèle et je ressors dans 100 ans. Et alors à ce moment-là, je vois comment le monde aura évolué. Tu te rends compte, c'est fabuleux, Paris dans 100 ans. Si je meurs pas trop vieille, je serai encore en état de m'amuser, d'observer, de me promener, de voir. Et il y a beaucoup de gens qui le font aussi, hein, ça. Oui, mais attendez, il faut qu'on trouve la technique pour le Pour dégeler après. Ben oui. Le micro-ondes, ça va très bien. Pas chercher des trucs existent déjà en plus. Non, d'ailleurs, attendez. La vraie technique, et c'est d'ailleurs pour ça que Walt Disney s'était fait cryogéniser, c'est que quand on est atteint d'un mal incurable, on se fait refroidir en espérant que plus tard, on aura trouvé les moyens de soigner la maladie. Tout à fait. T'imagines un truc, c'est génial. Moi, c'est exactement ce que j'aurais voulu. C'est terrible. Il n'y a pas de place sur Terre et il faut en plus faire du mettre des gens dans les. Bon, tu mets bien des embryons dans un réfrigérateur. Tu me diras une personne, ça prend moins de place. Ça prend moins de place. Hein. Oui, ça prend moins de place. Ça dépend des personnes. Et vous imaginez la tête des gens de l'an 2300 vous voyant apparaître? Oh là là, tu t'imagines? Tu t'imagines? Fantastique pour eux comme pour moi, ce serait pas. En disant, elle va pas Pour eux recommencer. surtout. Hein. Et tu t'imagines si on voyait maintenant un type qui arrive du Moyen-Âge qui ressortait. Moi, j'imagine surtout les lecteurs du Monde quand ils diront merde, elle est revenue. Vous vous rendez compte, les arrière-petits-enfants de ceux qui se désabonnent aujourd'hui? Oh là là. T'as raison, c'est effrayant. Non, mais tu t'as jamais tenté, toi? Si, mais... T'as marqué ce que tu voulais qu'on fasse de ton corps et tout? Non. Comment tu voulais qu'on t'enterre? Je veux qu'on Toi, t'as marqué, toi? Moi, non, j'ai pas marqué. Si, j'ai marqué un vœu, qu'on donne ma cervelle à la soupe populaire. Le sang du cœur. Ils vont pas avoir grand-chose à bouffer. Hein. Parce que elle est immense pour un homme, mais c'est un petit plat, vous savez. Non, vous avez fait votre testament, vous? Oui, j'ai fait un testament, mais pas dans le sens. Vous nous léguez quelque chose? Hein, le jour où tu glisses, Maminou. Non, mais j'ai pas mis mes dernières dispositions, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça change tout On le temps. peut les mettre pour toi, si tu veux. C'est terrible, les professeurs de testament. Mais non, elle a raison, Macha. Je change tout le temps. De temps en temps, j'ai envie de me faire brûler, puis après, j'ai peur. Je me dis non. Mais ça me fait très peur de me faire brûler, parce que je me dis, si je suis pas tout à fait morte, tu sais que ça arrive. Oh, bah, hein. t'inquiète pas, ça aidera à faire. Hein. C'est effrayant, tu sais que c'est arrivé à une Tu les dame auras en pas Angleterre. dérangés pour rien dans ta famille. Parce que si tu te fais incinérer en même temps, ils seront pas dérangés pour un... C'est effrayant l'histoire de cette dame. Ça m'a marqué pour la vie. Vous la connaissez? Oui. La dame anglaise. La dame anglaise. Oui, la dame anglaise. Est tombée dans son... Et non, pas du tout. Elle est tombée dans son escalier. Elle était très vieille. Elle avait 87 ans, mettons. C'est pas... Elle pas tombe très dans son vieux. escalier. Elle Ouais, avait non, mais- elle était un peu cardiaque et tout. On fait venir le médecin de famille et puis il dit oui, bon bah ça y est là, cette fois-ci, ça y est. Et comme dans la famille on incinérait, d'ailleurs on incinère énormément en Angleterre, on va pour la brûler. La famille est priée de se retirer et elle reste seule avec le mec qui va l'enfourner, tu vois. Pardon? Et puis,
Et à ce moment-là, il entend battre dans Plus le haut, cercueil. plus bas. Il entend, il entend quelqu'un qui cogne contre le cercueil. Alors il se dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Alors il rouvre, et la bonne femme était là. Elle dit, mais qu'est-ce que vous faites avec moi là? Qu'est-ce que je fais moi ici là? Elle s'était réveillée de son coma, tu vois. Je vois, oui. Fait revenir la famille. Et il n'a tout pas va. terminé, là. Non, bah non. Et il n'a pas osé la brûler vive quand Ah, même. moi, je l'aurais poussé, la vieille, et tout. Et alors, La poilade. En plus, la une famille vivante dans le arrive, feu comme elle ça. se redresse dans son cercueil, elle s'aperçoit de ce qu'elle est morte de crise cardiaque. Oui, elle est morte sur le coup, elle a eu tellement peur de ce qui allait lui arriver. Paf, elle est retombée raide. Il y a Paf, plus elle est par retombée enfant. raide. Elle n'en sort pas, elle a un vocabulaire très limité. Hein. C'est une belle histoire. Quand même, Ah, c'est une histoire fabuleuse. Ah ouais. Moi, c'est ça que j'ai peur, tu vois, que ça m'arrive à moi aussi pareil. Oh, tu sais, hein, faut bien Ce dont j'ai partir un peur. jour. Hein. Oui. Non, mais avec Philippe, on y a pensé. Tu y as pensé aussi. Tu avais dit qu'on pouvait mettre des tas d'installations à l'intérieur du cercueil, Oui, un oui. petit téléphone ou je sais Ouais, pas quoi, ouais, ouais. un talkie-walkie. Et surtout une petite lampe pour lire. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Madame Portier de Mons, comment s'appelle le fruit de l'opuntia? Ça s'écrit O-P-U-N-T-I-A. Le kiwi. Non. C'est un tropical? C'est mangible? Oui. Oui, oui, oui. Et même Alors. quelquefois, paraît-il, on fait autre chose que de manger avec. Ah, c'est la banane, alors. C'est l'huile de ricin, c'est le je ne sais pas quoi. C'est un Le fruit. fruit de la passion, Non. De forme oblongue. le C'est rond. papaye, la C'est rond. goyave. Là, si on fait autre chose, elle C'est dur? Non, c'est assez tendre. La figue de On en fait de barbarie, la vaseline. C'est la figue de Barbarie. Bonne réponse de Jean Benguigui. qu'on Qu'est-ce appelle qu'on en aussi fait? La fiancée du légionnaire. Là, la fiancée légionnaire. Oui. quelle horreur. mais La c'est- feuille, surtout. C'est surtout la feuille de Mais la, c'est la dur, feuille c'est- du figuier c'est de barbarie. pi- Non, c'est plein de parce que- piquants. non, c'est épais, c'est tendre à l'intérieur, et ça chauffait au soleil pendant des jours et des jours. Ah Imaginez bon. maintenant. Allez, oui. Ça me fait penser à un truc, c'est un monsieur, enfin Un il est- légionnaire, alors? Oui, c'est ça. Il est perdu dans le désert. Il était là avec son chameau. Tu la connais, toi? Non, ça rien à dire. Et tu rigoles déjà. Alors, la il connais, est là et il crève de faim, il crève d'ennui et surtout il crève d'envie d'une femme. Ça fait des semaines qu'il est là dans son désert avec son chameau. Et à la fin, il n'y tient plus et il se dit, bah, tant pis, je vais me faire le chameau. Et le chameau, lui, il est encore en très bon état parce qu'il a l'habitude. Il était grand, hein, il était grand. Il était grand. Elle est longue, hein, je vous préviens. Alors le mec se met debout sur un tas de sable, il essaye d'atteindre son chameau et puis le chameau se dérobe à toutes les fois et le type devient à moitié fou de désir pour son chameau. Et puis passe une magnifique, tout à coup, extraordinaire hasard, il y a une fille splendide poursuivie par un lion qui passe devant lui. Alors il tire sur le lion, il tue le lion. La fille se jette à son cou et elle lui dit, je ferai n'importe quoi, vous pouvez faire de moi ce que vous voudrez, je suis trop reconnaissante, vous m'avez sauvé la vie. Alors il lui dit, bon bah alors soyez gentil, tenez le chameau. Pour une fois qu'elle la raconte d'un bout à l'autre, non, mais il crèverait on la connaît de depuis rire. longtemps. Parce que c'est un standard, comme on bon dit ça, oui. Ah bah, je suis désolée, moi, je- Mais vous l'avez bien raconté. Vous n'avez pas une autre de même Oui, mais alors acabit vous allez la trouver encore plus idiote. C'est Adam. Il est au paradis terrestre et il s'aperçoit qu'il y a les animaux qui disparaissent par couple et ils vont derrière un bosquet. Et puis ils ressortent de là avec des étoiles dans les yeux, les animaux. Il en fait la remarque à Ève, mais il parle pendant que je raconte. Alors c'est pas drôle, écoute, fais un peu la loi, toi, Quoi ici. Pourquoi Il y a Kersozon C'est qui- dans votre histoire, ça, Non, ou c'est non, en c'est de... moi. J'ai pas bien suivi. Parce qu'il n'y a pas eu de changement de ton. Reprenez depuis le début. Mais non, mais ils parlent entre eux, tout ça. Alors, allons-y. C'est donc Alors. dans le désert. Non, c'est pas dans le... Celle-là, c'est plus Ah dans non, le c'était désert. l'autre, C'est au paradis oui. terrestre. Regarde, ils font que de parler. C'est ce qui peut vous arriver de mieux qu'ils fassent pas attention. Olivier, Macha. Ah, Mais non. Allez-y, alors. pour nous. Alors. Nous. Il y a des vrais amateurs. Alors voilà, c'est un monsieur, non. C'est Adam. c'est Adam qui est dans le paradis. C'est puis il y a Adam qui des- est au paradis terrestre. Adam, mais Adam, c'est un monsieur. Oui, mais si tu veux. Mais il faut c'est dire, Adam. c'est le premier Le monsieur. premier monsieur. C'est le Il- premier monsieur. Il est au paradis terrestre. Oui. Et il s'aperçoit qu'il y a les animaux qui disparaissent par couple derrière les bosquets.
Et puis qui ressortent avec des étoiles dans les yeux. Très contents. Tu vois, ils font rire les autres. Pas du tout. Si. Là, on rit pendant que vous parlez, Non. c'est formidable, Non, c'est non. inespéré. C'est la première fois que ça se produit. Alors, ils s'aperçoivent que les animaux vont parcourir derrière les bosquets. Et qui ressortent avec des ils étoiles ressortent dans avec les yeux. Des étoiles dans les yeux. Oui. Et alors, il y a Ève qui lui dit, tu sais ce qu'ils ont? Et elle lui dit à Ève, qu'est-ce qu'ils font? Il dit, ils ont des relations sexuelles. Oh ben non alors. Ah non, mais c'est vexant pour une jeune fille quand même. Où est la jeune fille? C'est moi. C'est ma grand-mère qui disait toujours. Ah bon, d'accord. Non mais quand même. Alors, Alors il y a Ève qui lui dit, Ils ont des relations. ils ont des relations sexuelles. Alors, C'est quoi ton histoire là, alors il y a. T'as pas entendu le début, hein, t'as raté le début. Il a raté le début. Parce que... Ah bah je te raconte pas le début, alors je vais te dire. Non, Tant pis pour toi. J'ai l'impression qu'on a vraiment. non pas mais une histoire. Alors. dites-lui quelle est la jeunesse de l'histoire. Mais la jeunesse, c'est qu'il y a Adam. Là, c'est la jeunesse, c'est le cas de dire. Oui, En c'est le plus. cas de dire. Il voit les animaux qui s'éloignent derrière les bosquets et qui sortent avec des étoiles dans les yeux. Il dit à Ève, qu'est-ce qu'ils font derrière? Alors elle lui dit, ils ont des relations sexuelles. Alors il aperçoit le Seigneur, il lui dit, dites Seigneur, comment on fait pour avoir des relations sexuelles? Alors le Seigneur lui dit, bah c'est pas compliqué, tu prends Ève par la main, tu lui dis des choses douces dans l'oreille, tu l'emmènes derrière un bosquet, puis tu verras bien. Alors Adam fait comme on lui dit, il prend Ève par la main, il va derrière le bosquet, il ressort au bout de 2 minutes, puis il retire le Seigneur par la manche, il dit, dites Seigneur, c'est quoi la migraine? Ah, elle est pas mal. Ah ouais, t'as assez fine, hein. Pour quelqu'un qui apprécie vraiment, elle peut être drôle, hein. Elle est complète. Elle est riche, hein, comme les pâtes. Et... Puis elle est pas collante, hein. Non, c'est une bonne histoire, ça. De Monsieur Labi, d'Auch. Ah, les, c'est bien marré, là. Ouais, monsieur Lapidoche. les époux Feu Curie. d'artifice. Hein. Les époux Curie. Oui. Pierre et Marie Curie. Oui. Découvrir 2 nouveaux corps Oh radioactifs. là là, le radium et Et le... le... Voilà. Et le curium. Oh, Non, on non, l'a non, eu il a, déjà. il a changé de nom effectivement à cause du Et il a curium. changé de nom. On l'a bah appelé oui. curium On après. l'a appelé curium Mais avant, ça après. s'appelait... C'était des grands médecins, ils ont découvert un pauvre chien qui avait été mordu par Pasteur. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert la rage avec le petit garçon qui leur avait amené Pasteur, qui lui avait mordu le chien. Et le lendemain, donc, ils ont fait du riz, ils appelaient ça le riz au curry. Non, c'est pas le plutonium, c'est le... Non. C'est l'autre. Le c'est palfium. Les- Ça va venir. C'est ce que Marie Curie avait découvert. Il y avait une raison sentimentale à ce que l'on baptise ainsi le nouvel élément. Alors avec pyrrhum, le mot pierre dedans. Le cobalt. Non. Non. Ah, le polonium. Le polonium, car elle était d'origine polonaise. Bonne réponse de Claude Sarraute. Pourquoi vous avez dit bravo? J'étais tellement fière de moi. C'est à nous de le dire, ça, quand même. Oh bah ça, On c'est est fallait que jamais j'attende bien que vous le disiez, dis donc. Alors là, c'est pas de mal la veille. Hein. Le polonium. Polonium, j'ai bravo, su, Claude. hein. C'est formidable, c'est magnifique. hein. Ah oui. Plaisir. Hein. Ah oui. De Monsieur Pardon de Villeurbanne. Quelle coutume tauromachique est-elle toujours en vigueur lorsqu'un toréador a été tué par un taureau? Ah, On c'est laisse le très taureau amusant. vivant. On coupe la queue Non, du non, non, non. toréador. Quand on amène Et on le les corps vend du aux matador enchères. aux arènes, On fait un il fait un démerguez. dernier tour d'honneur. Non, non, non. Ah oui? On fait après ça une Ben, recherche. On abat le taureau pour commencer. Non, non. Non, on n'abat pas le taureau. Non, Ah, non, non, attends. on abat quoi? Non, non. Quand On le abat la matador femme est du tué dans toréador l'arène. pour se marrer. Quand le matador tirer a la été fête tué dans l'arène, foraine c'est le ça? dimanche. Qu'est-ce qu'on fait du taureau? Non, pas le taureau. ouais. Qui est-ce qu'on abat? Le manager du toréador. Non, 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 c'est très sérieux là, que Romain, je ne pas déconner avec ça. Hein. Ouais, ouais. Ah oui, lui, c'est un ferré. Ah ouais. Donc, tu devrais savoir, toi. Mais oui, je devrais le savoir. Et si On j'ai- abat le cheval du picador. Non, le matador a été tué dans l'arène. Oui. Le sacrifice qu'on fait après. Si le matador mère est du tué taureau. dans l'arène, Non, on non, tue non. la reine. Oui. La mère du taureau, la La vache la vache qui a qui a tué donné le cadeau naissance de- au taureau. Bonne réponse de Macha Merrill. Ah, très bien. Parce que c'est la lignée entière qu'on sacrifie. Donc c'est Ah oui. c'est beaucoup. Je plus sais pas si important. ça se fait toujours d'ailleurs, parce que les taureaux qui tuent beaucoup, comme les Miura, et... je sais pas, c'est à vérifier. Mais enfin, peut-être, oui. Ça, c'est idiot, c'est pas dans l'esprit du... Ah, Bah, oui, tu sais, mais c'est rare quand même les matadors tués. Donc Comment c'est- Oh, oh. Ça n'arrête pas.
Oui. Il y a eu Pakiri, il y a eu Io, il y a eu Nimenio qui est en train à peine de rebouger. Non, il y a des matadors tués. Est-ce qu'il y a, sur les matadors, bon, ils sont moins tués qu'avant parce que quand on arrive aux arènes de Madrid, il y a une statue de Fleming devant les arènes parce que c'est la pénicilline qui sauve les matadors. C'est pas les taureaux qui sont moins méchants. C'est qu'ils meurent plus de septicémie comme avant, quoi. Mais tu n'as pas l'impression que les taureaux sont moins méchants aussi? Oui, il faut dire, c'est vrai. Oui. Les taureaux sont plus qu'ils sont. Non, moi j'étais assez c'est le taureau Zorman. Non, Mais les taureaux, avant de rentrer dans l'arène, ils enlèvent leur pyjama rose. Non, c'est pas du tout ça. Et puis dis donc Jojo, c'est toi qui vas faire la furieuse aujourd'hui ici. Non. C'est vrai qu'il y a beaucoup de taureaux très efféminés. C'est vrai. Oui, mais je suis allée 2 fois à Séville pour la feria Diable. avec des Vous voulez connaisseurs. pas y aller? Mais j'en ai vu, moi, des taureaux qui veulent pas y aller. Hein. Ça arrive. Hein. Ils tombent, ils arrivent dans l'arène, ils tombent, tu sais, Ils ont peur d'abord. Ils sont aiment pas. drogués, allez. Mais non, ils sont pas drogués. Ils sont pas nourris comme avant. Ils sont pas nourris. Ils sont comme pas avant. plus drogués que Ils sont pas drogués, mais ils qu'un sont pas sportif nourris comme normal. avant. Dis donc, dans les trucs des picadors, il n'y a pas un petit peu de jaja pour les... Mais non. Je sais pas, il connaît rien du tout. Mais je suis sûr que ça te plairait, toi. Non, mais je connais rien, j'aime bien quand même. Ouais. Je connais des élevages comme Miura, je sais à peu près qui fait quoi, mais je suis pas. J'ai jamais toréé moi-même. Moi non plus. Il faut y aller quand même, hein. Ouais. Oui, alors. Tu vois, Ils même sont dans- grands, surtout, c'est ça qui est Mais non, impressionnant. mais même, la masse, c'est dans les Ah oui, élevages c'est et tout. Quand tu poids, franchis les barrières dans les élevages, tu dis pourvu qu'ils sont en train de penser à autre chose. Quoi. Hein? Bien. Non, c'est vrai. Question de Madame Douchy de la Varenne. Quelle est la particularité du drapeau des États-Unis? Il y a les étoiles. Voilà. Et des comment la- rayures comme dans Signal, le dentifrice. Mais c'est- Eh ben, il est à géométrie variable, c'est-à-dire qu'il peut se transformer à chaque fois qu'un état. Exactement. Il est à géométrie variable. Il a déjà changé 27 fois. Bonne réponse de Jean Benguigui. Bravo Jean Benguigui. Dernière citation de Monsieur Decou, qui habite Maison-Alfort, qui a dit: le vrai snob est celui qui craint de dire quand il s'ennuie, qu'il s'ennuie quand il s'ennuie et qu'il s'amuse quand il s'amuse. Oh là là. C'est le un type- Français mort il y a assez longtemps. Un Français mort après la guerre. Voilà. Valérie. Oui, c'est Paul Valéry. Bonne réponse de Claude Sarraud. Bravo, merci, à la prochaine. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30.